1. Bien. Elia, bonjour. Et Bruno, Bonjour. bienvenue à toi. Bonjour. Prêt? Oui, prêt. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui, Bruno? Eh ben, j'ai fait appel à toi parce que enfin voilà, aujourd'hui je veux partir de mon boulot, mais j'y arrive pas. Depuis, enfin voilà, je pense qu'en Alors, fait j'ai c'est un fait, contexte particulier parce que ce que tu fais comme job, c'est ce que faisait ton père et j'imagine ton grand-père. voilà, je suis la 3e génération, je suis producteur de fruits. Donc j'ai fait ça, je pense, pour être proche de mes parents. En fait, c'était une façon de pas les quitter. Et donc j'ai voulu faire ce métier-là. Et au début, j'étais à l'aise avec ça, mais je l'ai compris après. Donc voilà, j'ai perdu un frère à l'âge de 8 ans. En fait, je te dis ce qui vient dans ma tête là. Voilà, Donc, ce quand j'étais frère, c'est le frère aîné qui aurait dû récupérer l'exploitation? non, Non? non, parce qu'il n'y avait pas enfin, c'était le frère aîné, ça c'est sûr. Enfin, c'était le plus grand, mais il n'y avait pas de dire toi tu feras ça, toi tu feras ça. D'accord. Il y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi. Et même mes parents m'ont jamais incité à récupérer l'exploitation. Ce Voilà. frère, Bruno, je peux te demander de quoi est-ce qu'il décède? Il est décédé d'un accident de mobilette à l'âge de 17 ans, le 10 mars 94. Et j'avais 8 ans. On est 4 garçons et moi je suis le dernier. Donc ça a été un choc un peu pour la famille, hein. On était déjà enfin moi j'ai eu une enfance religieuse où ma mère était déjà très protectrice, donc ça a incité encore plus ça. Et en fait, moi je pense que le fait de voir partir mon frère, je me suis interdit des choses en fait. Quand j'étais petit, je m'interdisais de sortir. Peut-être une façon pour être proche de mes parents ou pour rester avec eux, je sais pas, mais des fois, quand j'étais petit, j'étais invité, même petit au primaire, hein, j'étais invité à des anniversaires et je disais même pas à mes parents que j'étais invité. Pour Mais c'était une façon pour toi, Bruno, de te préserver, entre guillemets, de la mort ou d'un éventuel risque? non, ouais, peut-être. Alors là, je sais pas. Euh, En fait, tu sais, j'ai eu une éducation où on n'avait pas le droit de, enfin, montrer sa joie et montrer sa tristesse. Donc, quand tu étais invité à un anniversaire, en fait, c'est qu'on allait être heureux, peut-être. Alors, peut-être que je m'interdisais ça. Voilà. C'était le cas pour le reste de la fratrie, ils se comportaient tous comme toi? Non, non, parce que mes frères, je les voyais sortir. Et en fait, je voyais mes parents que ça les énervait, et donc du coup, moi, je me, je me disais non, moi, je vais pas sortir parce que ça crée de la tension, ou ça crée, voilà. Aussi en grande Donc c'était des section, gens de travail, c'est comme ça qu'on dit, c'était des gens de travail, tes parents. ça, En dehors du travail, il y avait pas beaucoup d'activités non, plaisantes. non, 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 c'était le boulot. Et encore plus après la mort de mon frère, mon père s'est encore plus mis dans le travail. D'accord. C'était, je pense, c'est pour ça peut-être que j'ai voulu récupérer l'exploitation. C'était une façon d'être proche de lui, quoi. Si on en revient à l'exploitation, qu'est-ce qui te donne envie de la quitter? Qu'est-ce qui devient gérable pour toi? Eh ben, c'est trop de pression, euh, un poids. En fait, je porte tout ça, je porte ce poids sur mes épaules, je le sens. Et voilà, pour moi, c'est trop, quoi. Enfin, T'es seul aux commandes aujourd'hui? ouais, ouais. En fait, quand donc mon père est mort en 2015, même s'il était à la retraite, il faisait toujours beaucoup de choses. Et en fait, un soutien. J'avais son soutien, même, enfin, quand ça allait pas.
Et c'est ce qui me, je pense, c'est ce qui me tenait. Et aujourd'hui, je l'ai plus. J'ai essayé de le chercher ailleurs, mais que je n'ai pas trouvé. C'est normal. Et voilà. Et je pense aussi à quelque chose aussi. On m'a mis du scotch sur la bouche quand j'étais petit à l'école. Ma maîtresse en CP ou grande section parce que je devais trop parler, je pense. Parce que j'ai du mal aussi avec la parole, pour m'exprimer. Voilà. Et quand j'étais petit aussi, j'étais souvent malade. Ouais, presque tous les mois, j'étais sous antibio ou voilà. Ok. Donc, tu me parles de la maison, donc c'est pareil. Tu récupères l'exploitation, la ferme, ça devient ton lieu de vie? Ouais, enfin, j'ai pas quitté mon village où j'ai grandi. J'ai fait construire la maison, je l'ai fait construire. Donc c'est pas c'est pas la maison de mes parents, c'est pas, enfin, c'est sur le même terrain, c'est juste au-dessus. Euh, voilà. Euh, mais c'est une maison neuve quoi qu'on a construit. Mais D'accord. c'est à côté de l'exploitation. Mhm. Donc, tu me disais en off que soins non, plusieurs interventions énergétiques ont été réalisées auprès de cette maison. Pour quelle raison? Bah en fait, donc on a 3 enfants et ça a commencé avec Ophélie qui avait beaucoup d'eczéma et en fait donc on a fait appel à un énergéticien et c'est là qu'il a dit mais en fait la maison elle est pas bien et en fait après, moi, quand je suis allé voir un autre monsieur après, il m'a dit, mais je sens que ta maison est pas bien. Et en fait, à chaque fois qu'on faisait un peu des soins ou que j'allais voir une personne différente, je me disais, mais ta maison, je la vibre pas, je la sens pas. Et alors voilà, enfin, ça se trouve, cette maison est super bien. Et est-ce que c'est nous qui amenons le problème à la maison? Enfin, je sais pas en fait. Voilà. Ah, une seconde. Ok, donc tu parles effectivement les soins. Donc j'ai switché un peu peut-être de façon précoce, mais donc tu parles de soins énergétiques réalisés sur toi également. Oui, oui, ouais. Quelles sont les raisons qui t'amènent à consulter ce type d'individu réalisant des soins? Et ben Qu'est-ce que en tu fait. leur expliques? Eh ben, euh, mais je sais pas mes problèmes en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'étais petit, j'étais tout le temps malade, donc le médecin, j'allais le voir souvent, et souvent j'étais sous antibio. Et là, Et c'est plus le après, cas, Bruno? oui, Depuis que tu es adolescent, depuis que tu es homme, il n'y a plus ce type de maladie comme récurrente? je- ça m'arrive d'être malade, mais pas si souvent en fait. Ok. J'ai été malade jusqu'à, je sais pas, 19 ans ou peut-être 20, enfin ouais, 18, 19 ans. Ça m'arrive d'être malade et d'être couché pendant 2, 3 jours et puis après ça repart quoi. Mais c'est pas si souvent, c'est pas si régulier quoi. C'est normal quoi en fait. Et du coup, ben en grandissant, je me suis dirigé vers des soins comme ça quoi. C'est ce qui m'a, enfin, je crois plus trop en la médecine. Parce que ça pas, enfin en fait on essaye pas de chercher la cause en fait. Alors que quand on essaye de faire un soin, on essaye de trouver quelque chose derrière. Mais j'ai peut-être pas trouvé encore quelque chose. Enfin, c'est pour ça enfin, que ça bouge pas, enfin, voilà. Ouais. En dehors de l'exploitation et quelque part de ce que tu sais faire depuis toujours, tu te verrais dans quoi? Dans quoi tu aimerais te réaliser? Est-ce qu'il y a déjà une ouverture à ce niveau-là? Alors je sens que je peux aider les autres. Mhm. Euh, je sais pas,
Je sais pas pourquoi, mais ouais, je capte les gens en fait. J'arrive à, enfin, j'ai souvent été attiré par les gens avec des problèmes. Alors je sais pas si c'est une façon pour les aider ou si c'est, je sais pas. Mais ouais, ouais, J'aimerais te renouveler, faire autre chose. Ok. ouais, ouais. Bien, donc tes résultats aux essais d'induction se sont avérés négatifs. Donc si tu es prêt, Bruno, j'y vais avec Elia. Je te demande d'apposer un clic sur ton micro. Est-ce que tu sais comment faire? Moi? Oui? Non. Alors attends. Je regarde bien. J'ai fait les tests hier soir ce matin, mais je ne ressens rien. Je n'ai pas vu d'image. Donc c'est bien Elia qui entre en hypnose maintenant. Donc tu vois ce bandeau où j'apparais sur ton écran et Elia apparaît également? Oui. Juste en dessous, tu as 3 pastilles, 2 bleues, une Ah, rouge. Il oui. suffit Donc de je coupe cliquer mon sur la micro alors. première. Voilà, la bleue. Ouais. Ok, bien. Est-ce que tu es prête? Oui. Froid? Oui, c'est bon. Tu as froid? Un peu, ouais. Mhm. Bien, alors il y a une inspiration profonde et tu me dis si oui ou non tu as besoin d'une légère induction pour être avec Bruno. Non, je suis déjà avec Bruno. Dans le présent? Ah oui, dans le présent. Il est fidèle à son corps physique. Il est dans son corps physique. Et justement, lui aussi, il a froid dans ce corps. Mhm. Bien, fidèle à son corps physique, dans son corps physique, est-ce que nous sommes l'objet de ses attentions? Oui, oui. Bien, Il devant lui, nous a directement vus. pourquoi est-ce qu'il nous a fait venir? Il me dit qu'il veut retrouver de la couleur autour de lui. Qu'il n'y a plus de couleur, que tout est terne et qu'il a l'impression que tout va bientôt mourir. Que lui-même va mourir. Qu'est-ce que couleur pour lui? C'est de la vitalité et des fréquences positives dans sa vie. Il me montre qu'en fait, dans sa vie actuelle, tout ce qu'il vit, même des repas avec sa famille, il en est totalement distant en fait. C'est comme s'il était spectateur. Il voit la joie autour de lui, mais il n'y prend pas part, il n'y arrive pas. Il Qu'est-ce en a qui marre d'être en reflet. l'empêche, et tu lui renvoies cette question, qu'est-ce qui t'empêche de modifier ta propre situation si telle semble être ton souhait? C'est De comme s'il trouver était couleur. bloqué. Il me dit qu'il est bloqué et que il essaye, mais que c'est dissonant, que c'est fictif. Quand il se sent heureux, il se rend compte que c'est pas authentique. Et il n'arrive pas à aller au-delà de ça. Il y a cette insatisfaction en permanence. Bien. Voilà ce que j'aimerais faire maintenant. J'aimerais faire le tour du propriétaire. J'aimerais qu'il me montre son leg. Est-ce qu'il va bien? Oui, il accepte. Bien. Alors, on le suit. Je suis curieuse de voir ce qu'il aimerait nous enseigner. Il me montre directement son rapport à la Terre, que la Terre, elle est polluée, qu'à chaque fois qu'il la touche, ça le brûle en fait. Qu'il n'en peut plus de toucher ce sol qui va pas bien. Et qu'il Qu'est-ce a que envie d'aller dans polluer, les airs. Il me Elia? montre une sorte de substance orange dans le sol qui va dans les plantes aussi et il est en contact permanent avec cette substance. Et c'est ce qu'il appelle pollution. C'est orange. J'aimerais que nous continuions cette visite. La terre, j'aimerais voir la ferme, j'aimerais voir sa maison. En réalité, j'aimerais tout voir.
Tout de suite, il m'emmène à sa famille. Il y a une femme à côté de lui et il me dit c'est Méroc, comme si c'était la seule stabilité, la seule encre qu'il a pour le moment. La maison, il y a une sorte de nuage très gris au-dessus qui devrait pas être là d'après lui et il observe toujours ce nuage et il est Demande-lui en pourquoi est-ce colère qu'il ne contre ce chasse pas nuage. ce nuage. Il me répond que c'est collé à lui. À Qu'il a lui ou à déjà la essayé. maison? Non, il me dit que c'est à lui et qu'à chaque fois qu'il le chasse, ça revient toujours, donc ça le rend en colère et il y a des éclairs qui commencent à apparaître Cette lorsqu'il se met en substance colère. orange dont on parlait, elle touche le sol où poussent ses fruits, Oui, la ferme, les bâtiments en aussi. dur. Ouais. Et sa maison aussi. Donc tu parles d'une énergie dans les sols et une énergie au-dessus de cette maison, de Oui, deux énergies deux dissonantes. énergies différentes, ouais. J'aimerais que tu touches cette énergie orange. J'ai le mot azote quand j'ai touché qui est venu. Elia, est-ce qu'il s'agit d'un déséquilibre physique ou d'un déséquilibre qui vient de l'énergie? C'est un déséquilibre physique, mais passé. C'est une mémoire d'un déséquilibre physique qui n'existe plus aujourd'hui qui existe aujourd'hui en énergétique finalement, tu vois. Pourquoi est-ce que c'est toujours là si sur le plan physique, il n'y en a plus de traces? Parce que c'est relié à la famille de Bruno, à un monsieur d'environ 70 ans qui a eu peur de tout perdre, de perdre tout son argent. Et il a vibré tellement de peur et d'angoisse que du coup, dès que quelqu'un sur cette terre revibre cette même fréquence, ça ranime en fait cette émotion dans la terre. Comment un seul individu, j'essaie de comprendre, hein, Mm. comment un seul individu peut créer une substance aussi expansée, une création fréquentielle, n'est-ce pas? C'est pas, il l'a pas fait de manière volontaire. Ce que je vois, c'est que c'est comme si ça avait été un pivot, mais c'est pas lui qui a provoqué ce truc orange. C'est pas lui qui l'a mis là. C'est quelque chose de tiers qui, pour le moment, je ne vois pas ce qui apparaît, Alors, mais tiers humain ou non humain? non humain. Ok, donc on va s'y intéresser dans une seconde, pas encore. Dis-moi si cette substance orange, puisque l'empreinte physique a disparu, affecte les sols, oui ou non? Le végétal, Non, non. Est-ce qu'elle affecte, oui ou non, Bruno? oui. Quand? Quand il est en train de travailler. Ça le met dans un mode robotique. Il travaille, mais il ressent rien. Il ressent pas ce qu'il est en train de faire. Et pire encore, ça le programme, ça lance une programmation de désespoir et la sensation d'étouffement, d'être bloqué dans cette situation sans aucune échappatoire. Que se passe-t-il quand il s'extrait de ce terrain? Le problème, c'est que ce que je vois, c'est qu'il est en permanence sur ce terrain-là parce que c'est son travail et sa maison et il y a très peu de moments en fait à l'extérieur pour le plaisir. En fait, le terrain le vampirise totalement. Il est Toujours prisonnier de le cette terrain, substance. toujours le terrain. Donc, il y vit avec ses rocs, tu l'as dit, les membres de sa famille. Est-ce qu'il y a d'autres consciences humaines sur ce terrain? Désincarnées, j'entends. Ah oui, je vois un monsieur avec une chemise à carreaux qui passe un motoculteur. Il est resté bloqué là-dessus, sur son motoculteur. ADN humain? Oui, et il y a un chien marron avec lui. Est-ce que Bruno est connecté, oui ou non, à eux?
Non, En aucun cas, leur présence affecte la vie énergétique de Bruno ou de sa famille? non, ça n'interfère pas. Ce que je vois, c'est comme enfin, ils sont là sur le terrain, mais comme en bulle, en fait. L'existence de Bruno et de sa famille est à peine perceptible par ce chien et cet homme, et Ok. vice-versa. Regarde l'ADN de ce chien. Animal. Ok. Bien, on change de focus maintenant. Suis-moi. On parle d'un nuage gris sur la maison, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que c'est expansé sur cette maison? Est-ce que c'est plus localisé? C'est sur la maison, toute la maison. Mhm. Est-ce qu'il s'agit d'une masse légère, dense? C'est dense. De quoi s'agit-il? C'est un égrégore. Un égrégore qui est relié à Bruno et qui est alimenté par Bruno aussi. Est-ce que les membres de sa famille sont connectés? Je vois un petit garçon. Cet enfant semble l'être, les autres non. Que contient cet égrégore? Quand je lis, je lis héritage, malédiction, fardeau et de la Où était colère cet aussi. égrégore avant que cette maison ne soit construite? Je vois au-dessus d'un bâtiment très long comme un bâtiment agricole avec des tracteurs dedans. Donc c'était déjà là. Oui, Pourquoi est-ce que ça s'est déplacé? parce que Bruno s'est implanté dans cet espace-là du terrain. Mhm. J'aimerais que nous obtenions son accord pour avoir un plein accès à l'information. Ça semble être déjà le cas, mais j'ai besoin d'un accord officiel. Demande-le à Bruno. Ouais, il nous y autorise. Yeah. J'aimerais voir Bruno à 6 ans d'âge. Et j'aimerais que tu me dises où est ce nuage, s'il est là, oui ou non. Alors, je vois pas de nuage, je vois pas qu'il est relié à Bruno. Et j'en vois un, mais beaucoup plus petit. Et c'est comme si ce nuage, par contre, il se déplaçait avec le papa de Bruno. Il n'est pas relié à un bâtiment, mais à une personne, et c'est son papa. La substance, le contenu de l'égrégore est le même. Oui. Quand a-t-il hérité de cet égrégore? Je le vois prendre une pioche au moment où il a commencé à travailler cette terre lui aussi. Avant la mort du père? Oui. Avant la mort du père. Et que se passe-t-il alors? Ce nuage est-il lié à ces deux hommes ou juste à l'un d'entre eux? C'est lié, c'est plus qu'aux hommes, c'est lié à cette activité, à ce terrain. C'est-à-dire que si ces deux hommes avaient été ailleurs, il n'y aurait pas eu ce nuage-là. C'est à Cette la production substance du dans les terrain. sols et cette substance dans les airs sont-elles liées l'une à l'autre? Oui. Alors quel est l'impact pour cet homme-là, pour Bruno, que d'être pris en étau entre ces deux types d'énergie? Parce qu'il a, pour sa partie subtile, c'est l'information qu'il est pris au piège, qu'il n'y a aucune échappatoire. C'est tout à l'heure, il me disait que il avait envie de s'envoler, mais qu'il pouvait pas. Bah, non seulement il peut pas, mais c'est aussi parce qu'il y a ce truc, il y a cette contrainte au-dessus de sa tête, et ça lui donne l'information en fait qu'il est obligé de rester là, d'être emprisonné dans cette condition,
et qui peut pas s'expanser, quoi. Que peu importe où il va, dans quel état c'est, il y a toujours une sorte de malédiction. Parle-moi de sa vie énergétique dans le présent. La vie énergétique du corps mental. Regarde. C'est robotique, encore une fois, c'est très détache, détache, détache. Et ça continue, ça tourne en boucle. C'est grisâtre, c'est morose. Le corps émotionnel, c'est rempli d'angoisse et de peur. Le corps sexuel, il est... Une seconde. ouais. Peur? Peur de Oui, quoi? peur par rapport à ces échappatoires possibles. Tu sais, c'est comme s'il était devant un gouffre et je saute, mais en fait non. Et tu vois, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Il sait pas quoi faire, il est figé. Et c'est ça qui provoque la peur. Corps sexuel? Il est comme si on l'avait, comme s'il était en porcelaine et qu'on l'avait frappé dans tous les sens. C'est plein de petits morceaux. Il y a un mot maintenant que son corps physique a prononcé à plusieurs reprises, c'est le poids. En parlant de cet héritage, de cette exploitation, le poids. Énergétiquement, pour une conscience, pour sa conscience animant son corps, qu'est-ce que ça représente, ce poids? Ça, elle me montre tout de suite le nuage. C'est ce nuage-là. Pas les Et sols. non, c'est directement le nuage qu'elle me montre. Et c'est cette sensation d'être écrasée. Ok. J'aimerais faire un tour dans la maison maintenant. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu t'y sens? C'est un peu froid. En étant dedans, j'ai froid parce que j'ai la sensation que c'est vide. Pourtant, là, tu vois, je suis dans le séjour et non, il y a un buffet, une télé, un canapé, des belles baies vitrées, une cuisine ouverte, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie dedans. Restons un instant là. Voilà ce que je te demande de faire. Là, tu as restreint ton focus sur le présent, d'accord? Pour me partager ton ressenti énergétique de la maison dans le présent. J'aimerais maintenant que tu me partages le ressenti énergétique de cette maison sur ces 5 dernières années. Autrement dit, ressentir sa vie et toutes les interventions réalisées sur cette même maison. Je vois plein de passages. Des trucs qui sont appelés, qui n'avaient rien à faire là, et qui partent, et qui passent. Je vois une sorte de gros portail. Dans, Au niveau du salon, il y a une porte qui mène à un couloir, c'est à ce niveau-là. Un grand portail où il y a plein de choses qui jaillissent et qui partent, qui passent. C'est vraiment des portes ouvertes. Portail, Ouais, est-ce que c'est présent là maintenant? là non. Ça a C'est disparu? c'est en dormance, c'est figé. Qui a créé ce portail? Alors, il y a deux choses. Un homme bien vivant, bien physique, mais derrière lui, un grand barbu, une conscience non humaine. Un homme bien vivant, bien physique, de qui est-ce qu'on parle? Je sais pas qui c'est. Il a des trucs, des bougies et des trucs qui font de l'encens. Mais je sais pas qui il est. Ok. Dans le présent, Elia, j'aimerais parler avec Bruno si tu me permets. Ouais, Bien alors, une inspiration profonde, profonde,
Et tu me laisses, laisse-moi parler avec Bruno. 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 Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu en mets du temps pour venir à moi. Je suis fatiguée. Est-ce que tu as seulement envie de me parler? Oui, j'ai envie de te parler, mais je ne sais pas trop quoi te dire. Mon corps physique t'a tout dit. Non. Si le corps physique m'avait tout dit, la session se serait terminée au bout de quelques minutes à peine. Il y a tant de choses encore à voir à travers toi. Refuserais-tu de me les montrer? Non, je peux tout te montrer. Très bien. Alors, ma première question, la voilà. Cette humanité, toutes ces possibilités professionnelles sont quasiment infinies. Pour autant, tu as choisi d'embrasser le costume d'agriculteur, de prendre en charge le legs familial. Pourquoi? Parce que cela me semblait beau. De faire perdurer Explique-moi. des valeurs. De faire en sorte que plus rien ne meure. Que tout soit permanent. Qu'est-ce qui doit être permanent, Bruno? La naissance. Le fait que la vie soit toujours gagnante sur la mort. Est-ce le Tout cas? renaît. Oui, en quelque sorte. À travers ce que produit la Terre, il y a toujours cette valeur-ci. Et pour autant, ce Parle-moi, fardeau est en train de me faire mourir. pourquoi la vie et la mort? Puisque c'est ça que tu portes dans les mains, c'est ça que tu sais faire. Pourquoi est-ce que ça se transforme en fardeau? Parce que je me sens terriblement seule là-dedans. Et incompris. Parce que ça ne me fait pas vibrer. Parce que tout ça, ça m'a anéanti. Ça m'a retiré ce plaisir de vivre. Il n'y a plus que ça. Maintenant, je ne sais même plus ce qui est authentique lorsque j'émets une vibration. Mais n'est-ce pas authentique de faire naître dans ses mains la vie? Parce que c'est ce que tu fais. Oui, sauf que j'en ai assez. Pourquoi? Je te l'ai dit, je me sens seule et incompris. Donc J'ai ça veut l'impression dire d'être tout que seul dans ma bulle. quand ton père était là, son soutien physique, énergétique, la tâche était moins laborieuse? C'était plus léger. J'avais l'impression que ce que je faisais avait un sens. Ce n'est plus le cas J'étais aujourd'hui. satisfait de faire plaisir et de voir la joie en lui, sa fierté surtout. Sa fierté. Oui, Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fier? parce que raviver la joie dans les yeux d'un homme, ça n'a pas de prix. C'est ce que tu as fait. Ta Oui, mère, ton père. Est-ce que tu es ravi d'avoir emprunté ce chemin-là? je l'ai été à un moment donné. Je leur ai montré que leur sacrifice n'était pas vain, qu'il resterait quelque chose d'eux après leur départ. Ton sacrifice, c'est celui-là qui doit rester, n'est-ce pas? Oui, mais maintenant je n'en ai plus envie et je ne sais pas comment me débarrasser de tout ça. Le mot sacrifice est-il approprié? Oui, Il s'agit d'un choix de vie, tu le sais. oui, sauf que je n'ai pas choisi de me couper du monde en faisant ça. C'est ce qui est pourtant arrivé. Je suis En incapable de comprendre réalité, les autres maintenant. partons du principe que tu as tout choisi. Tout. Qu'est-ce qui aujourd'hui te donne envie d'une transformation, un changement?
J'ai envie de me connecter aux autres. J'ai envie de faire nourrir la joie, la libération chez les autres. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es joyeux? Non, mais peut-être qu'en faisant ça, je le serai. Non. C'est pas ainsi que ça marche. Il faut que toi-même tu crées liberté et joie dans ton corps avant de prétendre en inspirer, en influencer d'autres. Il faudrait, Bruno, te libérer de tout ce poids dont tu parles pour prétendre retrouver légèreté, envol et pouvoir inspirer d'autres humains que toi. C'est bien pour cela que je t'ai appelé. Justement, J'en suis incapable tout seul, peu importe où je vais, il y a toujours ce nuage au-dessus de moi. qu'est-ce qui t'empêche de t'en défaire? Ça me suit. J'ai dit stop, arrête. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Est-ce que ça s'adresse à ta famille? Non, pas à tous ses membres. Seulement à ceux qui sont comme moi. Autrement dit? Empathiques, prêts à se sacrifier, à accepter ce fardeau. Qu'est-ce qui détermine que certains d'entre nous sont enclins au sacrifice et d'autres pas? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas philosophe pour te répondre. Oh non, ça n'a rien à voir avec le champ de la philosophie. J'aurais préféré avoir ton opinion très terre à terre de la chose. Pourquoi certains d'entre nous sont prêts à tout sacrifier, leur joie, leur réalisation personnelle, pour les autres, pour la cause commune, et d'autres non? Parce que cela fait partie des chemins que l'on emprunte lorsqu'on a eu beaucoup d'expérience auparavant. On se rend compte que pour évoluer ensemble, il faut que certains se sacrifient pour les autres, pour Ah oui, qu'eux-mêmes puissent évoluer. mais vraisemblablement, ce sacrifice n'épanouit pas. Et ce que tu me demandes de faire aujourd'hui, c'est en quelque sorte de faire marche arrière, de retrouver des couleurs, c'est ça que tu as dit? C'est bien ça. Ça signifie que tu as déjà expérimenté plus de couleurs? Oui, auparavant. Alors auparavant, comme une porte que tu pousses, entraîne-moi dans cet auparavant. Où sommes-nous? Dans un autre espace-temps. J'adore les voyages. Emmène-moi. Nous sommes à la plage, sur un sable doux. Il y a mes copains qui sont en face de moi en train de courir et il faut que je cours après eux. Ton nom est Bruno ou tu es porteur d'un autre nom? Non, je ne me nomme pas Bruno. Et là, je suis pleinement heureux. Il n'y a aucune contrainte, juste la joie. Parle-moi de cette joie. Elle vibre très fort partout dans mon corps, surtout ici. Elle est tellement intense qu'elle me réchauffe pleinement. Dans cet espace, il fait chaud tout le temps. Il y a des couleurs partout, des rires et de la connexion. On Qu'est-ce que ça parle, on change? échange tout le temps. Qu'est-ce que ça change? Si on entre en contact avec ce passé, ce que tu as nommé couleur est
tout ce que tu as nommé de terne dans le présent. Ça me donne envie de rester là, de fuir. Parce que dans cet espace, je me sens libre. Il n'y a pas ce nuage, il n'y a pas cette terre polluée. Il n'y a pas la solitude. Quand est-ce que les couleurs commencent à disparaître? Beaucoup plus tard, quand elle tombe malade. Raconte-moi. On vivait très simplement. On n'avait pas d'enfants, c'était pas grave parce qu'on s'aimait plus que tout. On était persuadés qu'on mourrait ensemble. Sauf qu'elle est tombée malade avant moi. J'ai dû l'accompagner dans cette descente aux enfers. Son corps se transformait. Et sa joie s'éteignait aussi. Et moi j'étais toujours là, je lui ai prêté allégeance. Allégeance, tu dis? Oui, en quelque Le sorte. mot est-il approprié? Je lui ai promis de ne jamais partir, de rester. Laisse-moi un instant avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecter avec une certaine distance, perspective quand tu as cette scène passée. Quand tu y es, dis-le. Oui, c'est bon, j'y suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Sûr? Ouais. Quel est le nom qu'il porte? Aiden. En quelle année sommes-nous? On n'est pas sur Terre, j'ai 399, mais le décor est très moderne pour 399. Quelle forme a-t-il? Humain. Totalement humain. Y a-t-il Ouais. des différences entre son corps et le nôtre dans le présent? Ah oui, il y a une sorte de magnétisme puissant à travers les mains et à travers la gorge. Qu'est-ce que magnétisme? C'est une sorte d'énergie qui leur permet de communiquer, de se rencontrer. Ça offre une compréhension des uns et des autres beaucoup plus limpide que pour nous. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui, de la même manière que nous. Ils mangent? Oui, exactement comme nous. De quoi a l'air Peut-être cette... peut-être S'agit-il d'une plus planète? végétal. Oui, c'est une planète. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Bleue, avec des continents marron-vert. Ça ressemble quasiment à notre planète Terre, sauf que les continents sont pas positionnés de la même forme que les Sommes-nous nôtres. sur Terre? Non, Dans le même système solaire? non, un autre. Combien d'habitants y a-t-il sur cette planète? 2 milliards. Est-ce que l'interférence en tant que telle existe? Oui, Comment? c'est très similaire à ce qu'on vit ici. Il y a cette histoire de, de positionnement dans certaines vies, d'implantation aussi à l'intérieur des corps. Il y a des Les mêmes enlèvements champs aussi. d'influence interférentes? Oui, Les mêmes. Et pour autant, il dit qu'il y avait couleur. Comment traduire couleur dans cet espace-temps, Elia, pour Bruno? c'est le sentiment d'être à sa place, d'être dans une vie adéquate en fait à qui il est. À quoi ressemble sa vie avant tout ceci?
Alors je le vois, ça me ramène à cette scène d'enfant où il joue et il n'y a pas de... Il n'est pas souffre-douleur, ça, cette notion, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de respect entre les enfants. Ensuite, je le vois grandir et il n'y a pas d'école, en fait, comme nous, on a. Ce que je le vois, c'est des expériences toujours à l'extérieur, grimper un arbre et puis se faire encourager. Tu vois, c'est l'expérience à l'extérieur toujours qui fait grandir. Et, et après, je le vois avec une sorte de moulin à l'âge adulte, comme si c'était ça qu'il faisait comme travail. Mais c'est pas du travail, encore une fois, il n'y a pas de notion d'argent. C'est plutôt du troc. Tout le monde fait quelque chose les uns pour les autres, pour la collectivité. Est-ce qu'ils ont une technologie plus ou moins élaborée que la nôtre? Alors pas autant que la nôtre en 2022, mais enfin tu vois, dans le décor, ça me fait penser à ce que nous on avait peut-être à la Renaissance, quoi. Ok. Peut-on considérer dans cet espace-temps qu'il est libre d'interférence? Pour l'instant, oui, mais quand je vois sa femme qui meurt, là, je le vois plus libre. Je vois déjà qu'il a une sorte d'anneau autour du cou. Pour autant, ce qui est sur le point d'arriver dans ce passé, est-ce que ça a un lien avec notre Bruno présent? Oui, ça a un lien parce que le fait qu'il entre dans ce système interférent, c'est ce qui va le projeter sur la planète Terre ensuite. Et ça va le renvoyer toujours à cette insatisfaction de pas assez, de retard, de pas être à sa place, de se sentir totalement en décalage en fait, de pas être le maître de sa destinée. Pour autant, dans ce passé, alors que le concept d'interférence existe, il parvient à rester libre, Mm, à produire ses propres couleurs. ouais. Parce il est pas avare en fait. Lui, la seule chose qui l'anime, c'est la simplicité avec cette femme. Et tu vois, le fait qu'ils aient pas eu d'enfant, ça aurait pu le faire entrer dans un système interférent, ça aurait pu bah, le déstabiliser. Et pour autant, non. Il était dans cette acceptation et lui, ce qu'il voulait, c'était juste passer du temps avec elle. Tu vois, je les vois faire de la peinture. C'est très simple. Et c'est comme ça qu'il crée sa couleur, en fait. Pour autant, il y a la perte de cette femme qui va comme entraîner l'interférence. Mais il n'est pas le fruit d'une seule vie. Il est éternel sur toute sa ligne de temps. Qu'est-ce qui fait qu'il succombe en quelque sorte à l'interférence dans cet espace-temps? Parce que avec elle, là on passe sur le plan subtil. Il y a vraiment cette reconnaissance. Et alors, j'aime pas ce terme, mais on va dire âme sœur, quoi. C'est vraiment, enfin, tu vois, énergétiquement, je les vois comme ça. Vraiment, ils sont collés ensemble et c'est comme s'ils produisaient leur énergie l'un pour l'autre. C'est très beau. Et c'est ça qui fait qu'il succombe, parce qu'au moment où elle meurt, il y a cet arrachement qui est fait, et il se retrouve bah, à moitié. C'est le sentiment qu'il y a. Alors justement, tu isoles cette scène-là. J'aimerais savoir comment est-ce qu'il ouvre la porte à l'interférence. Il y a le désespoir. C'est cette fréquence-là qui lance l'engrenage, et je le vois approcher par... bah, c'est encore cette espèce de truc avec sa longue barbe, là. C'est très lumineux. Et Identifie l'ADN. c'est humanoïde et ça lui projette sa lumière. En fait, la lumière qu'il vibre, cet humanoïde, en se déguisant, c'est exactement ce qu'il est en train
de lui aspirer. Et c'est pour Alors, ça que pour fige l'âme, la scène. ouais, Fige la scène. Et comme cet être est directement connecté à Bruno dans le présent, tu l'as confirmé tout à l'heure, tu vas immédiatement lire toutes les informations de Bruno à travers l'œil de l'autre. Plan, projet, détermination future. Voyons voir. je vois militaire, organisation militaire, guerre, soldats, perturbation éthérique. Autrement dit, tout ce que tu mentionnes, c'est ce qu'il prévoit pour Bruno sur Oui, Terre? c'est ça. Est-ce que c'est le cas? Ça a été le cas par rapport à soldat. Je le vois dans un char. Et les perturbations éthériques, c'est des implants. Encore ce truc au niveau du cou. Pourquoi l'envoyer Dans... à ce type de vie sur Terre? Guerrier. Parce que c'est pas du tout en corrélation avec qui il est. Son essence est très douce, très paisible, pas du tout dans cette action. C'est beaucoup plus passif. Donc le mettre là-dedans, c'est provoquer des fréquences d'incompatibilité Bien. qui va pouvoir, qui vont lui être profitables. Pourquoi la Terre? Pourquoi pas un autre endroit? Pourquoi pas sa planète d'origine? Parce que c'est sur la Terre que cet humanoïde, il a le plus de pouvoir, qu'il arrive à manier le plus de choses. Et en plus de ça, sur sa planète d'origine, des guerres, il n'y en a pas. Enfin, pas avec la même technologie que les nôtres. Mhm. Bien. Il est renvoyé sur Terre. Combien de vies jusqu'à notre Bruno présent? 22. Guerrier, et puis quoi? Que fut le plan? Continue de lire l'information à travers l'interférence. L'annuler. Comme s'il voulait, en fait, annuler son essence. Tu sais, je te parlais de douceur tout à l'heure. Ben, c'est exactement ça. C'est le faire devenir tellement neutre qu'ensuite on pourrait l'envoyer sur des incarnations pour pouvoir le contrôler comme une marionnette. Je vois des meurtres. Alors ça, c'est pas encore fait, hein, mais c'est le projet futur. Pourquoi cette vie-là? Le fils de Laquelle? cette famille acceptant ce legs familial, cette charge. Parce que c'est pour lui montrer que il faut qu'il refuse en fait cette partie de lui, cette extrême compassion, c'est son essence, ça fait partie de lui, pour lui montrer qu'en fait quand tu acceptes ça, bah tu souffres, que c'est extrêmement dur, alors qu'il faut plutôt renier ça. Sauf qu'en reniant ça, en fait, il se renie lui-même. Donc Pourquoi on le a-t-il détruit. été renvoyé à cette vie présente? Avec toutes ces conditions-là. Quel est le but? C'est de le fragmenter. Je le vois, c'est le disséquer. Chaque épreuve, on dissèque. Ça a commencé par une très très lourde fièvre quand il était enfant, je le vois alité. Et le fait qu'il retourne à l'école après, tout a changé. L'équilibre de ses copains, son absence a fait qu'il y a quelque chose qui s'est modifié. Et c'est la première grande terreur que vit Bruno. Ce truc de mais en fait, j'ai été absent et maintenant tout a changé, il faut que je me réadapte. Donc première émotion, enfin première fréquence qui va le relier à ce nuage-là, là, tu sais, le nuage que j'ai vu tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'enfant, justement, il renonçait au plaisir de l'enfance, puis plus tard de l'adolescence? Toujours dans cette énergie de sacrifice, en fait, de vouloir faire plaisir aux adultes pour les apaiser. Parce qu'il est très sensible à la souffrance des autres. Et en étant enfant, il voyait que ses parents étaient totalement assommés par leur charge de travail et par leur vie. Donc il voulait être un enfant facile, presque Et invisible. tout aurait pu continuer parfaitement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait tout à coup qu'il y ait un éveil de conscience et qu'ils disent stop, basta, les choses doivent changer?
C'est relié à sa compagne actuelle. C'était pas prévu dans le plan qu'il rencontre cette femme-là. Et c'est comme si c'était la rencontre avec cette femme qui avait fait rejaillir à la surface ce désir d'être libre, en fait. Cet élan de vie. C'est une étincelle. Étincelle, tu dis. Oui, je vois vraiment ça, des étincelles. Bien, j'aimerais que tu te déconnectes de tous ces passés, tous ces espaces-temps, et qu'on s'ancre à nouveau dans le présent. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Comment est-ce qu'il va, lui? Il est stressé. Il fait ça avec ses mains. Il bouge un peu partout. Il est angoissé. Pourquoi? C'est une programmation qui s'est réveillée en lui. Lila. C'est de la protection. Protéger le programme, le plan. Bien. C'est nous rendre inconfortables, en fait. Pour qu'il Ah non, fuit. nous, ça ne marchera pas. Pour autant, il y a quelqu'un, quelque chose, quelque part qui souhaite ardemment protéger cette programmation. Dis-lui que nous l'attendons. Dis-leur même que nous attendons de voir tous ceux connectés directement à Bruno maintenant. Voyons voir. Je vois 3 consciences. L'humanoïde qui se fait passer pour autre chose. Ensuite, il y a une Pourquoi se sorte... fait-il passer? Il se fait passer par un espèce de mage rempli de lumière, avec sa longue barbe encore, là. Mhm. Qui d'autre? Une sorte de gnome. Bien, Ouais. alors, épargnons-nous la fantaisie. Tu vas non seulement reconstituer leur forme d'origine, mais la transmettre immédiatement à Bruno pour chacun d'entre eux. Le premier, donc. Ouais, donc l'humanoïde qui a retiré sa lumière et sa barbe. Le, se- Bien, le second. le second, c'est un reptilien qui rampe par terre. Et le troisième, c'est un gris. Quel est le rôle du second? Il travaille sur le corps sexuel de Bruno. C'est lui Scanne le qui fait ses corps failles. de Bruno. Est-ce qu'il y a quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas? Commence par le haut de la tête. Ouais, au niveau de la gorge, c'est relié à ce cercle qui est toujours présent. Et à l'intérieur de la gorge, il y a une espèce de boule métallique en ferraille qui perturbe la circulation de l'énergie mentale. Ça fait qu'elle reste très dans cette sphère-là. Donc ça perturbe les centres énergétiques supérieurs. Bien, quand il dit qu'il éprouve des difficultés pour communiquer, C'est lié à ça. mhm, le fait d'avoir été rendu muet dans l'enfance, cette histoire de scotch dont on a parlé, est-ce que ça l'a influencé, oui ou non? Ça, c'était déjà là. Ce que je vois, c'est que cet événement, ça a provoqué humiliation, honte. C'est plus une notion de confiance en lui que c'est venu altérer. Mais sur sa communication, c'était déjà chaotique à cause de ce truc. Le fait qu'enfant encore, il fut de nombreuses fois malade. Il l'a dit presque tous les mois. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, le gris, je le vois perturber le corps physique et le corps subtil surtout. C'est le corps physique qui traduit ce qui est fait au corps subtil toutes les nuits. Très souvent la nuit, je le vois venir
et lui sauter dessus, lui cracher dans la bouche, enfin voilà, faire plein de choses Ok, sur lui. bien. On a parlé d'une enfance religieuse. Est-ce que ça a influencé sa vie énergétique? Sa conscience même? Oui, il y a encore cette notion de devoir accepter la contrainte, en fait. Je le vois par exemple avec un grand cierge à la main. Et pour Bruno, il a envie d'être ailleurs. Du coup, il part dans sa tête, il se fait ses petits trucs. Mais physiquement, il reste dans ce cadre, dans cette ambiance qu'il aime pas vraiment. Donc ça n'a fait que renforcer cette stratégie de le forcer à accepter en fait l'emprisonnement. Accepter l'emprisonnement? Oui, parce que tu sais, là, c'est ce qu'il fait par rapport à cette substance dans la terre et ce nuage au-dessus de sa tête. Il se sent emprisonné. Ben là, c'était pareil. Ok. Maintenant, autre chose encore d'important. La perte de ce frère alors qu'il est tout petit garçon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment est-ce qu'il vit cette épreuve énergétiquement. Regarde. Il y a de la culpabilité qui monte, comme s'il se sentait coupable, alors que c'est pas du tout de sa faute, mais il y a eu ça. Et il y a le premier fragment sur, sur toutes ces couches énergétiques, un détachement qui se produit. Il reste unifié, mais tu vois comme des lignes de faille dans son corps, c'est bien ça? Oui, c'est ça. L'impact direct pour l'homme qu'il est, si c'est le cas. Il part dans tous les sens. Il arrive à écouter, sauf que il est ailleurs et qu'il n'arrive pas à prendre de décision. Il est très confus. Et il a du mal à savoir qui il est aussi. Continue de scanner son corps, de la gorge, et tu descends dans le présent, Elia. Il y a une émotion là dans le ventre qui vibre. C'est de l'amertume. Ça reste là encore. Aucune émotion, quoi d'autre? Ensuite, au niveau de la région génitale, je vois plein de pics qui perturbent sa confiance en lui, encore une fois. On revient à ça. Et la circulation de son énergie masculine, comme si ça l'entravait pour être acteur. Ça l'oblige à être souvent passif. Dans sa vie de couple aussi, ça l'entrave, dans ses relations intimes. Autre chose? Non, c'est bon. Ok. J'aimerais, Elia, que tu t'assures que tout ce que nous avons vu depuis cet ailleurs que la Terre, jusqu'à aujourd'hui, l'instant où on se parle, ça soit porté à sa conscience. Chaque chose, en dépit de l'interférence. Chaque information. Oui, et ça fait couler des larmes en lui. Pourquoi? Parce que c'est comme si on le réveillait d'un coma. C'était des informations enfouies en fait. Bien. Tu vas le laisser comme mûrir ces informations. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Il nous a donné l'autorisation pour travailler en son nom. J'aimerais que tu trouves un point central sur ce terrain qui a appartenu hier à ses ancêtres, aujourd'hui à lui. Un point central où tu vas plonger tes mains dans cette substance orange. Tu vas appeler le créateur, l'initiateur de cette substance. C'est l'humanoïde. Il est lié à sa famille? Oui. Ok.
J'aimerais parler à nouveau avec Bruno. Ok. Tu me laisses? Mhm. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec Bruno. 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 Oui, je suis là. Et tu n'es pas seul, vraisemblablement. Tout ça m'était invisible. Ça ne l'est plus? Non, je les vois. Invisible, tu dis. Selon toi, qu'est-ce qui t'empêchait de voir ces consciences avant que nous ne nous présentions? J'étais trop focalisée sur les conséquences et pas sur les causes. Je cherchais à régler le problème sans en dévoilant la cause principale, c'est-à-dire eux. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui te fait croire que les choses peuvent changer? Que tout à coup tu peux t'extraire de ce costume de sacrifice que tu as enfilé et puis trouver une forme de liberté dans cette vie présente? Parce que je m'y autorise. Qu'est-ce qui te fait penser que tu en as le droit? Je sais pas, c'est à l'intérieur de moi, c'est comme une intuition profonde. Alors permets-moi de t'aider à envisager le cours des événements. Depuis l'enfance, tu enfiles ce costume de sacrifice. Tu t'es tenu à l'écart de la vie et de toutes ses pétillances, de toutes ses joies. Là, tu te déclares prêt à ôter ce costume et à t'ouvrir quelque part à une forme de plaisir humain ou à une vie somme toute très différente. Sauf que tu n'as pas accepté n'importe quelle charge, n'importe quelle responsabilité. Hmm? Qu'est-ce qui me fait penser que demain, il n'y aura pas regret, demain, il n'y aura pas colère, voire culpabilité d'avoir désenfilé ce costume que ton père a pris avant toi et que ton grand-père encore a pris avant vous? Parce que désormais, c'est à moi de créer ma propre ligne, mon propre chemin. C'est à moi de devenir un inspirateur pour les autres et pas le réceptacle des inspirations précédentes. Ça implique un double travail. Celui-là même de rompre avec ce sacrifice familial. Et celui-là encore que de se créer une nouvelle ligne de vie en étant plus soumis, mais en étant l'inspirateur pour d'autres. C'est ce que tu prétends faire et être. C'est ce que j'espère être. Et tu as essayé déjà. Tu l'as dit il y a de longues minutes. J'ai essayé de me débarrasser de ces énergies, de ces emprises, et je n'y suis pas arrivée. N'est-ce pas? Parce que je n'étais pas assez fort et alerte. Est-ce que fort? Sur le plan physique, je sais ce qu'est fort, mais dans C'est faire l'éther, face, ne pas avoir peur face à ces nuages, ne pas être effrayé de la vérité. qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que hier il y avait peur et aujourd'hui cette peur disparaisse? Qu'est-ce qui change? Toi, ton arrivée, Quelle information? le fait que je n'ai pas besoin de tout subir, que je peux créer, que je suis créateur. De ce fait, j'accepte ou je refuse. Commence. Par où commencer? La tâche semble ardue.
pourrait commencer par le début. Autrement C'est-à-dire dit, me rappeler que vibrer seul, ce n'est pas désagréable. On n'a pas besoin de prendre le poids des autres pour combler un vide. Que ce vide n'existe que si je décide qu'il existe. et permets-moi de te rappeler encore que tu auras beau t'évertuer à tenter de modifier tout ce qui existe et vibre à l'extérieur de toi. La maison, les énergies sur le corps. Rien ne changera. Tout ce qui se manifeste à l'extérieur de toi est une résultante de ta vie intérieure, de ce que tu t'infliges, de ce à quoi tu te soumets et de la façon dont tu vibres. Autrement dit, pour pouvoir prétendre modifier l'énergie d'un sol, d'une maison, voire même l'énergie de toute ta famille, de tes enfants encore, il faudrait réaliser un voyage à l'intérieur de toi-même. C'est presque inquiétant que d'y penser, non? Une sorte de face à face avec soi-même. Et se décider enfin à l'intérieur de soi à sublimer, à transformer, à renouveler une condition dont on ne veut plus, dont ce sacrifice, cette abnégation, ce costume dont j'ai parlé plus tôt. Et il faudrait le faire en regardant cette terre droit dans les yeux, chacun des fruits qu'elle a donnés. Regarder son père, son grand-père, leur propre sacrifice, leur propre travail, toutes ces heures, sans plaisir, dans le travail, parce qu'il faut avancer, encore et encore. Regarder tout cela en même temps et dire oui, je suis capable de faire la paix avec tout ceci. Parce que ce fut leur choix de vie. Et ce fut le mien, juste une partie de ma vie. Je refuse que ça le soit aujourd'hui, sans culpabilité, sans colère, sans tristesse. Juste une détermination certaine. Est-ce que tu es capable de faire ça aujourd'hui? Je m'en sens capable. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Alors aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Alors j'ai donné l'information impulsionnelle, c'est comme ça qu'on dit, l'information d'impulsion. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il attend que tu dises que c'est bien. Arracher tout ce qui a été mis à l'intérieur de son corps. C'est la première chose qu'il veut faire. Non. Et Toutes ces choses mises à l'intérieur de son corps sont comme des aimants sur un frigo. S'il n'y a pas de masse adhérente, cet aimant finit par tomber de lui-même. Il faut travailler d'abord sur la masse adhérente. Toutes les émotions à basse fréquence. Et je lui ai dit, dans son cas, c'est encore plus important que de regarder ses ancêtres, cette terre, tout ce qu'a été sa vie par le passé pour faire ce travail. C'est important. il vient de creuser une sorte de trou dans la terre et il s'est agenouillé et là il est en train de tout renvoyer en fait. Il les vomit en fait, toutes ces émotions-là. Et il les déverse par terre dans ce trou. Alors ce trou qu'il a créé, Elia, Ça y est, c'est fini. Ouais. ce trou qu'il avait créé, Mhm. est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Qui a créé ce trou? C'était lui. Sûr? Oui. Scanne son corps. Si je dis sacrifice, Non, j'en vois pas. responsabilité, Non.
programmé pour porter le poids des autres? Non, ça a sauté. Colère, Non plus. angoisse, peur, Non. tristesse? Non. Bien, alors ces aimants, ces systèmes d'implantation, maintenant oui, il peut s'en dégager. Simplement sur un frigo. Je prends, je balance. Ouais, Mais c'est j'aimerais que les effets. tout en le regardant effectuer ce travail, que tu puisses le voir dans cet étau dont nous avions parlé plus tôt, cet étau dans le sol et puis au-dessus de cette maison. Regarde. Mais en fait, ça s'est dissous quand, quand il a rejeté en fait le poids de l'héritage. Ben, c'est comme s'il y avait une grosse pluie qui avait tout effacé, quoi. Donc c'est plus là. C'est parti. Qu'est-ce qui n'est plus là? L'énergie orange et l'énorme nuage au-dessus de sa maison. Alors Ça a pour y répondre, disparu. pour qu'on en soit bien sûr, j'aimerais que tu prennes une position en hauteur, au-dessus de cette ferme, exploitation de terrain, au-dessus de ce qui leur a appartenu ou de ce qui lui appartient aujourd'hui. Tu scannes Non, il n'y a plus littéralement cet rien. endroit. Et d'ailleurs, le grand-père avec son chien sont partis aussi. Donc là, je ne vois rien de dissonant, sauf dans la maison, encore ce portail figé qui est encore présent. Bien, on y va. Le portail donc. À l'instant où on se parle, quel portail est comme une porte fermée, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? je vois un espèce de vortex qui amène jusqu'à l'univers. Toutes les étoiles, notre système solaire, je vois tout ça. Mhm. Demande à Bruno qui va emprunter ce portail. Il dit certainement pas moi. Bien alors, tu sais quoi, dans une maison, quelquefois, on change les portes, les fenêtres, les ouvertures, les fermetures. À lui de décider s'il garde sur son terrain, sa maison, cette porte, ou s'il s'en débarrasse. Non, il s'en débarrasse. Mais comment? Il est en train de mettre. Il a créé une sorte de ciment qu'il met dessus. Ouais, ça Super. y est, c'est fait. L'important, Elia, c'est que ça disparaisse complètement. Oui, c'est totalement parti. Même la trace, le souvenir énergétique est plus là. Ok. Scanne son corps. Je vois rien de dissonant. Où Il y a sont les beaucoup de autres? paix qui est en train de vibrer. Bah, les autres, je les vois pas. Pas dans son espace, en tout cas. On a parlé plutôt de programmation, de sorte d'automatisme dans son système de fonctionnement mental. Qu'en Oui, est-il à l'instant où on se parle? ça a disparu aussi. Il me dit ça a du bon de vomir parfois. Comment vois-tu les gorges? Les gorges, non. La gorge, les mains. Bah, c'est comme s'il avait retrouvé cette espèce de magnétisme que je voyais auparavant. C'est fort, mais ça lui appartient. C'est son énergie qui rayonne de ça. Combien de temps avant que le corps physique ressente l'effet de ce que tu appelles magnétisme énergétique? Premier Quelques chiffre qui heures, vient. quelques heures. J'ai 14 là qui vient. Bien. Et je le vois dans sa salle de bain, comme si ça allait être là qu'il allait vraiment ressentir la différence en sortant de sa douche. Bien. Maintenant, une question encore pour sa conscience. Parce que il enfile jusqu'à il y a quelques minutes un costume, le voilà comme
à nu quelque part, à un instant où il est temps de s'interroger sur le présent, c'est primordial, et puis sur l'après, comment me réinventer? C'est la question que je lui pose. Je le vois essayer de faire de la musique avec une sorte de guitare électrique. Ça l'amuse de faire ça. Alors professionnellement, j'entends. Ah. Ce sont les hobbies de côté. Alors moi, je le vois dans une sorte de structure, comme s'il allait faire des études pour être aide-soignant, quelque chose comme ça. Je le vois avec une blouse. Alors c'est pas médecin, mais cette idée. Et puis je le vois prendre les mains des vieilles personnes, leur prendre la main, être à l'écoute. Je le vois donner des médicaments, mais pas faire de piqûres par contre. Donc ça me semble être plutôt dans le soin, mais dans l'accompagnement de la personne. Est-ce qu'il se réalise ainsi? Ouais, il y a beaucoup de joie. Mais je vois deux chemins parce qu'à côté, il y a quelque chose avec la mécanique dans les gros engins, les voitures, tout ça. Comme s'il y avait ces deux options. En Son réalité, il y en a choix plein ensuite. d'autres, mais c'est son choix. Ouais. Son choix ensuite. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Savoir que quand quelque chose se termine, je reste suffisamment créatif pour m'offrir d'autres possibilités de réalisation. C'est le cas. Mm. Bien. Est-ce qu'il a autre chose à dire, pardon, quant à cette projection future que nous avons déjà réalisée? Donne-toi du temps, c'est ce qu'il a dit. Et être tolérant avec les émotions qui vont jaillir en lui. Voilà, c'est Est-ce tout. qu'on peut le laisser? Ouais, Prête pour entrer? ouais. Alors, on rentre. À un, déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Ton corps, Elia, tu identifies la fréquence vibrant en cet instant. Et libre à toi maintenant de sublimer cette fréquence dans ton corps. Tu la rends déjà idéale pour ton corps physique, pour tout ton être en profondeur. Et à mesure que ton cœur bat, tu te sens de mieux en mieux. À deux, tu te réappropries pleinement de ton corps physique, chaque fois plus proche du présent, parfaitement ancré, équilibré. Et à trois, bienvenue dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens Je me sens bien. émotionnellement? Ça va. Bruno, je te laisse revenir. Un Salut. mot? Tu veux que je dise un mot? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à ce qu'on vient de vivre? Eh ben, il y a des choses qui m'ont parlé. Le fait que quand tu as dit que je vivais dans un autre monde et quand je pense qu'on devait parler un peu avec les mains, c'est le fait pour ça que des fois je comprends les gens quand ils parlent pas en fait. Voilà. Et Comment est-ce que merci. tu te sens, Bruno? Bien. Bien. Est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session ou qu'on la maintienne privée? On peut partager, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non.
Est-ce que ça va? Je te Ça sens comme... va. Oui? Bah, c'est une séance que j'attendais et que je suis content de l'avoir fait. Et merci, merci, merci. Ok. Je te garde encore avec nous 1 minute, tu ne coupes pas. Et on attendra des nouvelles quant à ce renouvellement. D'accord, Pas, Bruno? pas de souci. Bien, je te garde en ligne, ne coupe pas. Elia, merci pour ton accompagnement. Au revoir.